Nous rejoignons Fort-de-France, en Martinique. Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de ce titre, a une question à vous poser depuis Fort-de-France. On l'écoute. Bonjour Manon Aubry. Lors de votre passage en Martinique et en Guadeloupe, à l'occasion de la campagne, vous avez rappelé que les Outre-mer ne doivent pas être, je vous cite, des territoires oubliés de la République. Un vœu que formulent un certain nombre de représentants politiques. Mais concrètement, comment y arrive-t-on? Avec quelles mesures? Merci beaucoup. En effet, je maintiens cette formule et c'est d'autant plus frappant, rien que le terme au niveau européen. Ça s'appelle les territoires ultra-périphériques. Comme s'il y avait un centre et puis les Outre-mer sont la périphérie, alors qu'à bien des égards, c'est la frange avancée dans la lutte contre le réchauffement climatique et à bien des égards. Mais je veux répondre directement à la question sur qu'est-ce qu'on peut faire. Dans les mesures fortes, il y a la question de la vie chère. Moi, on a fait un petit exercice quand je suis allée aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. On a fait des courses en métropole et on a fait exactement les mêmes courses. Comparatif. Les mêmes produits, donc des couches, de l'eau, etc. Combien la différence? C'était de mémoire plus de 30% de différence, qui est colossal. Donc, il faut bloquer les prix des produits de première nécessité dans les Outre-mer. Ça se fait sur un panier de produits déjà à La Réunion. Il faut le faire partout dans tous les Outre-mer. Ça, c'est, je crois, un des enjeux majeurs. Quand on vit aux Antilles, on sait à quel point la vie est chère et on sait à quel point l'accès à l'eau est une difficulté, notamment. Le prix des bouteilles d'eau est colossal, mais il faut aussi investir massivement dans les réseaux d'eau parce que c'est intolérable qu'on abandonne les populations antillaises et qu'elles n'aient pas d'eau courante, qui est le b.a.-ba de ce dont on a besoin.